Très bien, Christian Bénis. Encore une fois, aujourd'hui, on se retrouve à Kinshasa dans une émission très spéciale avec le frère Léon Kalombo. Frère Léon, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, frère Michel. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Qui vous bénisse aussi. Comment vous allez? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous? Non, ça va par la grâce de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une émission encore très spéciale où on va parler du ministère des banques et surtout, est-ce que ces ministères, ça remplace les ministères des Éphésiens 4? Pourquoi ces ministères parmi tant d'autres ministères aujourd'hui, autant d'histoires à travers les prophètes William Branham? Alors, c'est ce qu'on va toucher. Il y a des questions que je vais suggérer ici. Par là, on aura à voir comment on va procéder. Mais surtout, il vous faut beaucoup lire les prophètes pour donner des explications. On ne veut pas les pensées qui viennent de l'homme. On est d'accord, je crois. Oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. D'accord, ça c'est bien. Alors, pour commencer d'abord, vous priez où à Kinshasa? Oui, à Kinshasa, je fréquente Motion Tabernacle, dirigé par le révérend pasteur Serge Mali, Ok. qui est le directeur de Dieu ici à Kinshasa, au Congo, je pense. Ok. Alors, vous écoutez les fils qui les bandent là-bas ou il y a aussi des FZ4 qui interviennent? Je vous ai dit qu'il y a un pasteur, c'est-à-dire Oui. le pasteur est là. Et Oui. le message, la vision que nous avons saisie aujourd'hui, celui qui doit Oui. enseigner le message, c'est le prophète William Branham lui-même. Mais nous avons le pasteur pour d'autres questions nécessaires qui nécessitent sa présence dans une église locale en tant que pasteur. C'est très bien. Alors, on passe à la première question pour vous. Que signifie le ministère des bandes selon les messages du temps de la fin? Les ministères des bandes, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Merci pour la question, la première question, mon frère. Comme vous m'avez Oui. dit, vous ne voulez pas que je puisse donner mes pensées. Vous aimeriez Oui. que je puisse donner toujours le prophète. Avant Oui. de répondre à votre première question, j'aimerais vous lire Oui. 3 citations comme principe de base qui vont nous aider tout au long de notre émission. Je commence Oui. d'abord avec une citation tirée du sermon intitulé « Sortir du camp », prêché le Oui. 19 juillet 64. C'est au paragraphe 107. Je vais le Oui. tirer juste, passer là-bas. Écoutez ce Oui. que le prophète dit au paragraphe 107. Il dit ceci. Eh bien, vous savez, si vous prenez l'ordonnance d'un médecin, quand il Oui. découvre une maladie dans votre corps et qu'il rédige Oui. cette ordonnance, vous faites Oui. mieux de la faire exécuter, de trouver un vrai pharmacien qui va l'exécuter telle qu'elle est rédigée. En effet, il doit mettre telle quantité de poison, telle quantité d'antidote, la quantité que votre système peut supporter. Vous voyez, elle a déjà été éprouvée. Elle a fait ses épreuves. Et vous devez prendre cette ordonnance-là. Sinon, si vous laissez un charlatan modifier ça, quelqu'un qui ne sait pas comment doser ces médicaments-là correctement, il va vous tuer. Et si c'est trop faible, ce qu'il met dedans, ça ne vous fera aucun bien. Ça, c'est le premier principe. Écoutez encore. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Je vais vous lire seulement, mais vous allez comprendre avec le temps que ces citations sont très importantes tout au long de notre émission. Je lis encore dans le sermon « Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté ». Écoutez, prêché le 18 juillet 65. Je lis aussi au paragraphe 30. Branham me dit quelque chose, il dit ceci. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il ne nous a pas laissé sans nous faire connaître ce qu'est la vérité et comment la pratiquer. Il serait injuste de nous laisser faire un faux pas et ensuite nous punir
Si par ignorance, nous n'avons pas fait la chose comme il se doit, Dieu n'est pas ainsi. Il est un Dieu qui prononce une parole et qui s'attend à ce que ses enfants la croient. C'est pourquoi il sait ce qui est le meilleur, quand le faire et comment le faire. Nous avons nos propres idées à ce sujet, mais lui, il sait. Je pense que vous comprenez, je ne fais pas de commentaires. Je lis maintenant la dernière citation avant de vous répondre à la question. Les œuvres sont la foi exprimée. Prêché le 26 novembre 65, le prophète ajoute encore quelque chose, il dit ceci. Quand Dieu envoie un miracle quelconque, un vrai miracle, il y a toujours un changement dans le système tout entier. Si Dieu envoie quelque chose dans l'Église et que l'ancien système n'est pas changé, il a envoyé ça en vain. Je pense que ces trois citations, nous allons les exploiter et vous allez voir que notre émission va tourner tout autour de ces trois principes. L'ordonnance que Dieu donne comme un médicament, et on prescrit un médicament à un malade, il faut que le malade puisse prendre le médicament tel que prescrit par le médecin. Et Frère Banam nous dit encore que Dieu n'est pas quelqu'un qui surprend ses enfants. Il ne les laisse pas d'abord se débrouiller pour les condamner ou les reprocher plus tard quand ils vont commettre des erreurs. Non, il donne d'abord un canevas, un principe. Et c'est alors qu'il viendra peut-être vous juger si vous avez dérobé ou soit vous êtes sorti de ces principes. Et en dernier lieu, Frère Branham nous a dit que Dieu, quand il envoie quelque chose dans l'Église, il y a toujours un changement. Et s'il n'y a pas un changement, ça signifie ce qu'il a envoyé, il a envoyé en vain. C'est ça la base. Maintenant, je pense que vous pouvez me donner le temps de répondre à votre première question. Oui. Oui. Merci beaucoup. Oui. Oh, votre question, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que signifie pour vous le ministère des bandes dans le contexte du message. Bon, je ne vais pas aller, comme vous m'avez déjà donné les principes, il faut répondre avec les prophètes. À cette question, comme c'est une question qui est déjà traitée par plusieurs personnes dans beaucoup de vidéos, j'aimerais répondre seulement avec une seule citation. Et cette citation n'est pas seulement la définition du ministère des bandes, mais c'est aussi une ordonnance, un canevas, donc comme une notice que Frère Branham nous donne comment utiliser même le ministère des bandes, après avoir défini ce que c'est que le ministère des bandes. Écoutez d'abord, nous lisons dans le sermon intitulé « Les témoignages », prêché le 28 novembre 63. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 5. Le ministère des bandes, c'est une affaire internationale. Là, il n'a pas encore défini le ministère. Le ministère des bandes, c'est une affaire internationale. Partout. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre les messages là dans le pays des païens. Frère, écoutez la définition. Un moyen dont Dieu dispose pour répandre les messages là dans le pays des païens, là où il doit être traduit en Allemagne et ailleurs. Maintenant, ce que j'ai qualifié moi comme notice ou comment maintenant pratiquer ou soit exercer le ministère des bandes, Frère Banham continue, il dit, ils reçoivent les bandes, ils vont à leurs assemblées constituées de centaines et des centaines de gens, ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Frère Banham dit, et juste comme je parle, les prédicateurs se tiennent là pour vous dire que c'est déjà une partie même de la réponse de votre émission. Le prédicateur n'est pas exclu du ministère des bandes. Frère Banham dit, pendant que lui parle sur la bande, le prédicateur se tient là, exprimant la même chose dans d'autres langues. Ce qui signifie le prédicateur joue le rôle d'interprète dans cette citation. Nous continuons avec la lecture. Apportant cela à des centaines de gens
et des centaines sont sauvés et guéris rien que par des bandes qui parcourent le monde, le tout en anglais, mais traduit en diverses langues, dans des tribus à travers le monde. Nous avons de leurs nouvelles par retour de courrier. Je pense que ça, c'est la simple définition que Frère Branham donne du ministère des bandes. C'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message dans le pays, dans le monde entier. Et il nous a donné même la modalité, comment utiliser le ministère des bandes. On les amène dans les églises. Pendant que Frère Branham parle, le prédicateur se tient à côté comme interprète, traduisant ce que Frère Branham dit en anglais dans d'autres langues. Ça, c'est ça la définition d'abord du ministère des bandes. Et Frère Branham ne s'est pas limité seulement à définir, mais il a donné même une notice, la modalité comment utiliser le ministère des bandes. Je pense que ça suffit pour la première question. Oui, oui. Alors que vous avez répondu, j'aimerais aussi savoir, est-ce que Dieu a totalement changé pour remplacer le ministère des bandes, les ministères des Éphésiens 4, par exemple, les docteurs, les pasteurs, les prophètes, et ainsi de suite, par les ministères des bandes des prophètes William Branham? Est-ce que Dieu a totalement raison de le faire? Comment vous pouvez expliquer ça? Parce que c'est un autre ministère maintenant. Moi, je vous dirais, oui, je vous dirais non. Dieu n'a pas remplacé le quintuple ministère par le ministère du prophète William Branham dans l'Église. Mais seulement, comme vous m'avez donné le principe de me répondre avec les prophètes, donnez encore du temps que je puisse encore exposer. Nous lisons le prophète pour vous faire comprendre que Dieu n'a pas supprimé le quintuple ministère pour placer le ministère de bande. Mais vous allez comprendre la suite quand nous allons lire. Je lis dans le sermon intitulé Le signe, prêché le 8 février 64. Je commence au paragraphe 46. Écoutez ce que le prophète dit. Nous devons nous souvenir que ce que Dieu dit, il ne le retire jamais. Au contraire, il y ajoute. Vous avez entendu les anciens dire, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que regarde, une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Il ne retire jamais. Il ajoute, il amplifie. C'est ce qu'il fait. Toutes ses œuvres, il les amplifie continuellement. Au paragraphe 47, il dit, c'est ainsi que nous avançons d'un âge de l'Église à l'autre. De Luther à Wesley, puis à la Pentecôte, et ainsi de suite, au fur et à mesure que nous progressons, Dieu amplifie continuellement la même parole. Il continue à l'amplifier comme ça, jusqu'à ce que l'Église soit enfin à l'image de Jésus-Christ, son épouse qu'il émènera à la maison. Exactement. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. J'ai voulu d'abord répondre avec cette citation pour te dire que Dieu n'enlève jamais ce qu'il a déjà dit ou les dons qu'il a donnés à l'Église, mais il amplifie. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment il a amplifié sa parole tout au long des âges. Rentrons d'abord au début. Nous prenons d'abord le temps de Jésus. Jésus, c'est le prophète qui avait été promis par Moïse en Deutéronome. Jésus arrive, je vais vous lire ce que la Bible nous dit, puisque Dieu a un principe. Dieu traite, quand il veut traiter avec le peuple, il ne parle qu'à travers un prophète. Pourquoi Jésus aussi, quand il est venu en Galilée, il est venu en tant que prophète. La Bible nous confirme dans Luc 7,16. Écoutez ce que la Bible raconte ici. On identifie Jésus ici comme un prophète. Tous firent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant,
Un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. La Bible nous montre que Jésus, quand il est venu en Galilée, il est venu comme prophète. Mais comme prophète, Jésus ne pouvait pas travailler seul. Parce que, en tant que prophète, il a toujours besoin des auxiliaires, des gens qui peuvent l'aider dans le ministère, comme ce qui s'était passé au temps de Moïse. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait aussi à son tour? Nous lisons dans Jean 1, 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. Jésus vient d'abord, Jean 11 nous montre d'abord comment le Jésus qui était prophète a été rejeté d'abord par son peuple. On parle de Jésus en tant qu'il lumière qui est venu chez les siens. On dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les non naissants ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, on nous montre Jésus comme la lumière du monde qui est venu chez les siens et qui a été rejeté. Maintenant, le Jésus qui a été rejeté nous a dit qu'il doit aussi travailler. Et en travaillant, il ne peut pas travailler seul. Il doit prendre quelques personnes pour l'assister dans son ministère, bien qu'il est prophète. Puisqu'il est venu selon la volonté parfaite de Dieu, c'est de parler au peuple à travers un prophète. Luc 6, 13 nous dit, quand les jours parurent, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà le premier auxiliaire que Jésus s'est choisi pour son propre ministère. Maintenant, nous évoluons. Jésus quitte l'appel. Il appelle un homme sur le chemin à travers la colonne de feu. Il appelle un homme que vous connaissez très bien. C'était Paul. Pour continuer le ministère. Il avait déjà 12 apôtres. Vous remarquerez que ces 12 apôtres n'étaient pas des prophètes. C'était des apôtres. Mais quand il va aller appeler Paul, il l'appelle pour continuer le ministère prophétique que lui avait. Parce que Dieu, le principe, c'est de parler toujours au peuple par les prophètes. On nous dit ici, Paul maintenant vient comme prophète, il nous parle. Et tous les 12, tous les autres apôtres ont reconnu que Paul avait un ministère un peu élevé par rapport aux leurs. Maintenant, nous lisons ici dans Ésaïe, 49:6, on nous dit ceci. Il dit, c'est que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, cette écriture s'est accomplie dans la vie du prophète lui-même, qui vient de nous parler. Ça s'est accompli même dans la vie de Jésus. Et cette écriture, la Bible, et Frère Branham va l'attribuer aussi à Paul. Écoutez ce que Frère Branham nous dit dans l'âge de l'église de Sardes, dans le livre des exposés, l'exposé des âges de l'église. Écoutez ce que le prophète dit pour nous interpréter l'écriture que nous venons de lire dans la Bible. Frère Branham dit ceci. Quand les Juifs ont rejeté Jésus, comprenez comment Frère Branham explique tout ce que nous venons de lire avec vous. Quand les Juifs ont rejeté Jésus, Dieu s'est carrément détourné d'eux pour se tourner vers les nations. Acte 13, 46, 48. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière des nations. Je pense que vous suivez. Frère Branham commence à interpréter. Frère Branham interprète maintenant l'écriture là, en disant que quand Paul et Barnabas s'identifient à ce que nous venons de lire dans Ésaïe, il dit, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter les salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en attendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crient.
Je pense que là, vous avez suivi comment Frère Branham a parlé sur ce que Paul devait faire comme travail chez les nations. Maintenant, oui, écoutez, Jésus avait placé aussi les auxiliaires qui étaient les diacres à ses côtés. Paul arrive aussi, Paul place aussi les auxiliaires, les gens qui devaient maintenant l'accompagner dans le ministère. Écoutez ce que Paul nous dit aussi dans Ephésiens 4. Commençons au verset 8. C'est pourquoi il me dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mon frère, si vous remarquez très bien, pour respecter les principes que nous avons lus, Dieu n'a pas supprimé le ministère des auxiliaires que Jésus avait choisi, l'apostolat. Les apôtres sont là, mais Paul, quand il est venu, il a amplifié. Il ajoute l'évangéliste, il ajoute le pasteur, il ajoute le docteur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Paul n'a rien supprimé. Et vous remarquerez que toute la Bible, vous ne trouverez nulle part là où les apôtres se sont plaints, disant comment il veut nous écarter, comment non, ils ont compris que c'est l'évolution de la parole. Maintenant, écoutez encore. Paul termine. Paul va maintenant ordonner à ses auxiliaires de faire un travail qui est de prêcher. Nous prenons 2 Timothée 4:2. Paul s'adresse à son fils dans le ministère, un auxiliaire. Il dit ceci: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça, ce sont le rôle que Paul attribue aux prédicateurs, de prêcher l'évangile, d'exhorter avec toute douceur en instruisant. Maintenant, écoutez, le même Paul était encore vivant. Il remarque quelque chose. Il a déjà donné, puisque nous n'avons pas le temps de beaucoup lire, il a déjà donné le mandat aux prédicateurs de prêcher l'évangile. Mais écoutez ce que Paul a remarqué. Nous lisons dans Galates, verset 1 et chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous tourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ, mais nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Mon frère, la déviation s'installe. Paul était encore vivant. Paul a installé les quintuples ministères, mais il remarque qu'il y a insuffisance. Mais qu'est-ce que Paul va faire? Paul ne va pas supprimer les quintuples ministères. Mais écoutez ce que Paul va ajouter dans son ministère. Et nous prenons maintenant Colossiens chapitre 4, verset 16. Écoutez ce que Paul qui a déjà donné l'ordre aux prédicateurs de prêcher, d'enseigner, d'exhorter. Mais Paul dit encore quelque chose. Colossiens 4, 16, il dit ceci. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicéens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Mon frère, tirez bien attention. Paul a déjà dit aux prédicateurs de prêcher. Écoutez, il continue ici, même dans 1 Thessaloniciens 5, 27, il dit ceci. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Vous verrez qu'il y a une différence, mon frère, entre Timothée prêchant l'évangile
et Timothée ou Tite ou Barnabas lisant les lettres de Paul devant l'église. Mon frère, est-ce que vous êtes en train de voir la différence? C'est Paul qui a remarqué qu'il y a eu des déviations. Et Paul, il ajoute quelque chose, il amplifie. Il dit qu'à partir de maintenant, lisez les lettres que je vous envoie, que ces lettres commencent à circuler dans les églises. Ici, il ne dit pas au prédicateur, étudiez ma lettre pour aller enseigner, mais plutôt il dit, lisez la lettre devant l'église. Puisque l'enseignement, il les a déjà dit, d'enseigner, de prêcher. Mais quant à la lettre, il dit, lisez ça devant l'église. Je pense que vous commencez déjà à comprendre que quand nous allons arriver au ministère des bandes, ça va faire la même chose. Il n'y a rien que Dieu a supprimé dans l'église. Le problème est que quand Dieu amplifie la parole, que les gens puissent s'adapter et évoluer avec Dieu. Ça ne dérangera rien. J'ai commencé avec la Bible pour vous montrer que frère Joseph, qui a appelé les gens à écouter, les bandes, il a remarqué que c'est un principe biblique. Nous avons dévié. Maintenant, écoutez, je continue. Pourquoi Paul a commencé à envoyer ces lettres? C'est quelque chose qu'il n'a jamais expliqué. Il n'a jamais dit, donner la différence entre Paul et Timothée prêchant l'évangile et Timothée lisant ses lettres. Mais c'est frère Branham qui viendra nous donner cette différence plus tard. Nous allons lire avec vous. Mais nous lisons d'abord, pour confirmer que ce que Paul faisait était biblique. Paul quitte la terre. Il est mort. Et pendant que Paul était mort, il y avait un autre disciple qui était en vie, c'était Jean qui était sur l'île de Patmos. C'est là qu'il a réussi maintenant l'Apocalypse. Quand Jean revient avec l'Apocalypse, il trouve que Paul était déjà mort. Alors que nous savons que Paul était le premier messager. Jean vient avec les messages concernant le premier messager, mais il trouve que le premier messager est déjà mort. Qu'est-ce que le message dit d'abord? Nous prenons d'abord quelque chose qui va maintenant confirmer que le ministère de Paul, d'être là, c'était tout un ministère, mais Paul n'a pas eu l'occasion d'expliquer à ceux de sa génération que c'était un ministère. Mais c'est frère Branham qui vient confirmer que c'était un ministère. Mais aujourd'hui, nous appelons ça le ministère des bandes, mais à l'époque, on allait appeler ça le ministère des lettres. Je ne sais pas si vous comprenez, mon frère. Écoutez, nous lisons, écoutez ce que frère Branham me dit, puisque les gens vont penser que j'ai ajouté ma pensée. C'est dans l'âge de l'église d'Éphèse, toujours l'exposé de cet âge de l'église, page 3. Frère Branham me dit ceci. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Frère, vous comprenez? Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est le prophète qui dit ça. Maintenant, écoutez. Où est-ce que Paul a tiré ça? Paul étant prophète, il avait reçu la révélation, qu'il était le messager. Bien qu'il est mort sans connaître réellement tout ce que nous connaissons sur lui aujourd'hui. Maintenant, écoutez, Apocalypse 22, 16, c'est que Jésus nous dit, pour confirmer que ce que Paul faisait, il introduisait un ministère dans l'église. Apocalypse 22, 16 dit ceci. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mon frère, ici, quand vous lisez ce que je viens de lire, on dit dans les églises, alors que nous savons, selon l'enseignement du prophète William Branham, il n'y a qu'une seule église, les corps mystiques de Christ. Mais ici, ce sont des églises au pluriel. Ce sont des assemblées locales. Donc, le ministère de messager, qu'était Paul, Branham et tous ceux qui sont apparus tout au long des âges de l'église, s'exercent dans les églises locales. Mon frère, est-ce que vous comprenez? Jésus dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Bien que je crois que ce ministère, on peut l'exercer dans des maisons. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut transformer sa maison en une église qui écoute rien que les bandes. Ce n'est pas un péché. Mais ici, je parle des églises. Maintenant, écoutez, nous arrivons maintenant au temps de Branham pour répondre maintenant à votre question. Est-ce que Dieu a remplacer le ministère des bandes, le quintuple ministère par le ministère des bandes? Écoutez ce que le prophète nous dit. Nous prenons maintenant les choses qui ont été, quoi? C'est tenir dans la brèche. C'est tenir dans la brèche, c'est prêcher le 23 juin 63. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 75. Maintenant, nous voyons que là,
je vous ai donné l'interprétation de ce qu'il y avait sur les rochers. Et les rochers, c'est Christ, qui était dans les songes du frère. Et c'est la Bible. Et pendant toutes ces années, la Bible a été interprétée jusqu'à ce que nous lui ayons donné carrément une interprétation ecclésiastique d'un bout à l'autre. Et les derniers dons qui est ajouté dans l'âge de la Odyssée, il y a le temps où le 7e ange doit prêcher dans l'âge de la Odyssée, montrera à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal interprétées tout au long des âges. Mon frère, vous comprenez? Je peux reprendre. Les derniers dons qui a été ajouté. Frère, qu'est-ce que vous comprenez? Les derniers dons qui a été ajouté dans l'âge de la Odyssée, il y a le temps où le 7e ange doit prêcher. Mon frère, vous comprenez? Le 7e ange ne vient pas pour plaquer, il vient pour prêcher. Et pourquoi vient-il pour prêcher? Là, nous allons le voir avec d'autres questions que vous m'avez posées. C'est là qu'on va encore approfondir. Je pense que la première question, vous avez compris que Dieu n'a rien supprimé. Il a simplement amplifié sa parole parce que je l'ai prouvé depuis Jésus jusqu'à Frère Branham. Dieu ajoute seulement quelque chose. Et nous pouvons continuer avec les questions. Alors comment comprenez-vous Éphésiens 4, 11 jusqu'à 13? Comment vous comprenez ça aujourd'hui? Comment vous comprenez ça? Ok. Selon les prophètes, tous les auxiliaires que Dieu prend depuis Moïse jusqu'à Jésus, jusqu'à Paul, ce sont des gens que Dieu a pris comme étant des auxiliaires, les gens qui aident les prophètes. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est une volonté permissive. Pourquoi? Dieu avait déjà établi un principe comment il doit parler au peuple. C'est par le prophète. Mais quand vous voyez Dieu appeler des humains qui ne sont pas des prophètes, comprenez que ce sont des gens qui viennent pour aider Dieu pendant un temps, mais dans une volonté qui est toujours là, puisque toutes les volontés sont toujours la parole de Dieu. Que ce soit la volonté parfaite, que ce soit la volonté permissive, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu a une volonté parfaite dans chaque chose. La volonté parfaite de Dieu, c'est qu'il s'adresse au peuple au moyen d'un prophète. Maintenant, écoutez, je réponds à cette question encore. Nous lisons quelque chose pour vraiment donner des bases à ce que je vais donner comme réponse. D'abord, nous lisons « Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu ». Prêchez le 18 juillet 65. Écoutez au paragraphe 110. Ça va jusqu'au paragraphe 130, mais moi, je vais lire juste 110. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Mais il y a 5 conditions à remplir obligatoirement. Frère, suivez. Je veux que vous vous en souveniez. Peu importe à quel point un homme est sincère dans ce qu'il fait en voulant rendre un service à Dieu, il y a 5 conditions qui doivent être remplies. Frères, comprenez, quelle que soit la bonne volonté que nos pasteurs, nos prédicateurs ont en voulant rendre un service correctement à Dieu, il y a 5 conditions qu'ils doivent remplir. Frère Branham commence à citer les 5 conditions. Chacun peut aller lire tous ceux qui vont nous suivre, en commençant par le paragraphe 110 jusqu'à la fin là. Frère Branham est en train de donner les 5 conditions. Il dit, la première condition, ça doit être d'abord le temps de Dieu. La deuxième condition, ça doit être l'homme choisi par Dieu. Et cet homme doit être un prophète. Ça, c'est la troisième condition. Et ce prophète ne doit pas venir selon n'importe quelle écriture, mais selon Amos 3, 7. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Et cinquièmement, ce prophète doit être confirmé par Dieu. Ça, c'est d'abord le premier principe que j'ai voulu qu'on lise. Nous lisons encore quelque chose que Frère Branham ajoute dans l'exposé des âges de l'Église, page 9.
l'âge de l'église de la Odyssée. Écoutez ce que le prophète dit. Il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. Frère, vous comprenez? Donc, si vous voyez quelqu'un vous apporter les révélations des Écritures et qu'il n'est pas un prophète, il essaye de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc, écoutez ce que le prophète continue à dire. Ok, il dit, un examen même sommaire des Écritures suffit à prouver que c'est la loi de Dieu. Frère Branham dit c'est la loi de Dieu. Le Dieu immuable, aux voix immuables, n'a jamais manqué d'envoyer son prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole, Dieu a toujours envoyé son serviteur à ces gens, mais pas à travers les théologiens, pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Frère, vous comprenez d'abord les deux principes que nous avons lus. Maintenant, vous m'avez dit que je puisse, comment moi je comprends l'écriture d'Éphésiens 4. Je vous ai dit que selon les prophètes, c'est d'abord une volonté permissive. Ce n'était pas la volonté parfaite. Et Frère Branham nous a enseigné avec vous chaque fois que Dieu donne la volonté permissive, c'est pour que quand nous allons avec cette volonté permissive, que nous soyons bloqués quelque part et que nous puissions retourner à la volonté parfaite. Quelle était la volonté parfaite qu'on a contournée? C'était Jésus qui était la parole qui est venue en Galilée, que le peuple a rejeté. Le peuple a rejeté le Jésus. Maintenant, quand le peuple a rejeté Jésus, Jésus qui était la parole, il prend... Je dois lire, Frère Branham. Écoutez ce que le prophète dit. Nous lisons ici, comme l'être éveille son nu. Paragraphe 15, du 15 août 59. Paragraphe 164, écoutez ce que le prophète dit. Pour confirmer ce que je viens de vous dire, que c'est une volonté permissive. Mais c'est l'appel divin. Maintenant, Dieu est un bon. C'est Frère Branham qui dit. Il envoie sa parole. Si vous ne croyez pas sa parole, alors il met dans l'église 5 offices différents. Frère, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez dans quel contexte les 5 offices sont venus dans l'église? La parole qui était les prophètes est rejetée. Et Dieu a placé les 5 offices dans l'église. Premièrement, apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs, évangélistes, ils sont pour le perfectionnement de l'église. Et dans chaque corps local, il a mis 9 dons spirituels dans les corps locaux. Ce sont des dons qui vont de l'un à l'autre. Mais ceux-ci sont ordonnés et prédestinés par Dieu. Les dons et les appels sont sans repentir. Vous comprenez? Je crois à tout ce que l'Écriture dit. Mais je voulais seulement qu'on puisse comprendre que, puisque Dieu a un principe, Dieu est immuable. Ici, il veut parler au peuple ou révéler ses Écritures, il envoie les prophètes. Mais ici, nous voyons Dieu qui confie maintenant des dons aux hommes. Ça signifie que c'est la volonté qui n'est pas parfaite. C'est la volonté permissive. Et nous allons maintenant l'éprouver. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit dans ce sermon intitulé « L'étape actuelle de mon ministère ». C'est Frère Branham. Je sais que nous avons lu la commission qui a été donnée à Timothée, c'était de prêcher l'évangile. Maintenant, nous lisons avec vous, Frère Branham nous expliquer aussi, comme il nous a dit que Dieu n'enlève aucun don qu'il a déjà donné à l'église, mais il amplifie. Écoutez maintenant comment Dieu amplifie à travers le ministère du prophète William Branham. L'étape présente, Frère Branham dit ceci. L'étape actuelle de mon ministère, prêché le 8 septembre 62, au paragraphe 14. Écoutez ce que le prophète dit. Alors, c'est ce que j'aimerais lire maintenant. Aussi étrange que ça puisse paraître, quand j'ai lu ce passage de 2 Timothée 4, l'endroit où je me suis arrêté et les nombreuses fois où j'ai prêché là-dessus, ici, dans ce tabernacle, ça paraît étrange. Je me suis toujours arrêté à ce même endroit. Maintenant, dans 2 Timothée 4, les 5 premiers versets, 5, c'est le nombre de la grâce. Et je lis ceci.
Frère Branham lit maintenant l'écriture qu'on a lu avec vous, là où Paul commissionne Timothée pour prêcher la parole. Écoutez, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et ce ne seront plus que des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Ici, on parle à Timothée, mais écoutez maintenant au paragraphe 15, ce que le prophète dit. Avez-vous déjà remarqué, moi, je ne l'avais jamais remarqué avant mai dernier, que je n'allais jamais plus loin dans la lecture de ces passages de l'Écriture. C'est tout ce que je n'avais jamais lu, parce qu'il me semblait que ça suffisait. En effet, ça me disait de prêcher la parole. Alors que vous savez que cette écriture ne s'adresse pas à Frère Branham, mon frère. Ça s'adresse à Timothée. Mais écoutez, Frère Branham commence à s'approprier cette écriture. Il dit, en effet, ça me disait de prêcher la parole et de supporter les souffrances, d'être patient, car il allait venir un temps où les gens ne supporteraient pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On les détournerait de la vérité pour les entraîner dans des fables. Par contre, il n'a jamais dit que j'étais un évangéliste. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous, avez-vous remarqué comment s'est exprimé? Il n'a pas dit maintenant tu as été appelé à être un évangéliste. C'est ce qui est dit. C'est faire l'œuvre d'un évangéliste. Voyez, maintenant, ce que nous remarquons là, maintenant, je dirais de tout mon cœur, pour autant que je sache que ceci s'est accompli à la lettre, parfaitement. Et ça s'est passé il y a 30 ans. Bien-aimé, l'écriture ici ne s'était pas accomplie il y a 30 ans pendant la période où vivaient les prophètes. C'est l'écriture qui a duré, il y avait déjà 2000 ans. Mais Frère Branham a dit ça s'est accompli à la lettre. Et il a dit que ça me disait moi de prêcher la parole. Mon frère, est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi ou ce n'est pas n'importe quel. Ouais. Maintenant, cela n'annule pas que quand Dieu appelle le messager aujourd'hui ou tout au long des âges, il a appelé exactement ses auxiliaires. C'est comme ce que le prophète dit aussi dans les actes de l'Église, page 6, toujours l'exposé, le livre d'exposé, l'Église de Thyatire. Frère Branham dit ceci, pour apaiser un peu ceux-là qui pensent que nous sommes contre les auxiliaires, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient prédicateurs. Frère Branham dit ceci, c'est historique. Oh, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour les messagers. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait de tout leur possible pour mener l'Église à Dieu. Comme ce que nous avons aujourd'hui, qui essaye de ramener les gens à ce que Frère Branham a déjà dit à travers le band. Maintenant, je vous demanderai encore un petit instant pour vous montrer là où il y a un problème. Je crois aux auxiliaires. Maintenant, j'aimerais que Frère Branham et la Bible nous montrent ce que les auxiliaires devraient faire. Nous avons lu avec vous que Timothée a été commissionné pour prêcher l'évangile. Que Paul nous explique maintenant comment Timothée devrait prêcher. Frère Lison et Frère Branham vont nous parler pour expliquer ce que je vais lire d'abord dans la Bible. 1 Timothée 1, 3.
Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Frère, écoutez d'abord, la première des choses que Timothée devait d'abord enseigner à d'autres prédicateurs, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Mon frère, retenez ça. Vous allez voir là où l'image que le prophète et la Bible va nous donner, ce n'est pas l'image que nous avons. Alors que vous savez que chacun des prédicateurs aujourd'hui, chacun a une doctrine différente de ce qui a été enseigné par le prophète William Branham. Mais ici, Timothée devait enseigner pour que personne n'ait une autre doctrine que ce que le messager avait enseigné. Maintenant, Paul va nous expliquer comment Timothée enseignait. Nous lisons 1 Timothée 4, 11. Déclare ces choses et enseigne-les. Mon frère, est-ce que vous comprenez? Moi, je crois que les prédicateurs doivent enseigner. Maintenant, écoutez, enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Écoutez, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Écoutez, Timothée devait être le modèle dans toutes ces choses. Fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Donc, Timothée devait être l'exemple de cette vie. Maintenant, écoutez encore. 1 Timothée 4, 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Je suis d'accord que Timothée a été commissionné d'enseigner. Maintenant, Paul nous dit maintenant comment Timothée devait enseigner. Qu'est-ce que Timothée enseignait, mon frère? Écoutez, nous lisons d'abord 1 Corinthiens 4, 17. Frère, écoutez, Paul s'adresse maintenant à l'église. Il parle à l'église en leur disant qu'il les a envoyés un docteur, un enseignant. Mais il leur dit maintenant ce que Timothée va enseigner. Écoutez, 4, 17 dit ceci. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Est-ce que, frère, vous comprenez d'abord la première des choses? Rappelez quelles sont les voies de Paul en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Frère, qui enseigne ici? Paul. Timothée va rappeler à ses frères les enseignements de Paul, pas les enseignements de Timothée. Est-ce que vous comprenez l'éclaircissement? Quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne dans toutes les églises? Mon frère, Paul a enseigné dans une église, dans toutes les églises. Ce sont les enseignements de Paul. Alors que vous savez que nous, aujourd'hui, on a des enseignements des prédicateurs qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du prophète. Et chacun a une doctrine différente de la doctrine du prophète. Maintenant, écoutez, Paul introduit quelque chose ici, que je vous avais déjà dit, le ministère des lettres, puisqu'il n'avait pas appelé ça le ministère des lettres, mais frère Branham va le confirmer. Maintenant même, il avait dit dans Colossiens 4, 16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. C'est une lettre qui tournait dans toutes les églises. On lisait la même lettre. Maintenant, écoutez maintenant, il les a fait jurer. Dans 1 Thessaloniciens 5, 27, je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous le frère. Maintenant, écoutez le prophète, comment il vient confirmer tout ce que je viens de dire. En disant que les lettres de Paul, c'était tout un ministère, comme le ministère des bandes que nous avons aujourd'hui. Écoutez, le prophète le confirme dans Hébreux chapitre 3, paragraphe 105, le prophète dit ceci. Maintenant, Paul disait ça à son auditoire hébreu. Or, et il n'avait pas de magnétophone. Frère, comprenez d'abord. Pourquoi ils avaient des lettres à cette époque-là, il n'y avait pas de magnétophone. Frère Branham commence à nous expliquer. Donc, c'est-à-dire, à cette époque-là, ce qu'ils avaient là, c'était le ministère des lettres. Aujourd'hui, nous avons le ministère des bandes. Écoutez.
Ils n'avaient pas de magnétophone. Comme aujourd'hui, ce que nous avons ici. Par contre, ils avaient des scribes qui étaient assis là, qui transcrivaient cela pendant que Paul le prêchait. Et c'est là, ici même, nous captons cela à l'aide des magnétophones et ces bandes vont dans le monde entier. Voyez, pour montrer que c'est la vérité, notre religion n'est pas vaine. C'est vraiment Jésus-Christ ressuscité. La même chose. Alors, nous ne devons pas négliger cela. Bien que beaucoup négligent cela. Frère Branham a dit, confirme, que les lettres qui étaient lues dans les églises, c'était ça le ministère de Paul. Mais quand il montait, se mettait du haut de la chair pour parler avant de lire la lettre, ce qu'il exerçait, c'était son ministère à lui. C'est ce que nous avons vu Frère Joseph faire aujourd'hui. Avant d'appuyer play, Frère Joseph prend quelques temps. Il prêche son sermon en exhortant les gens à attirer l'attention des gens qui vont écouter la bande. C'est son ministère, il prêche. Nous ne sommes pas contre ça. Mais pour que ce principe soit appliqué dans l'église, il fallait qu'on joue la bande. C'est là le ministère de Frère Branham dans une église locale. Je pense que c'est la réponse à votre troisième question. Ça, c'est très bien. Alors, comptant vers la fin de notre émission, j'ai une autre question que je vais vous poser parce que là, le temps est presque terminé. On va passer au temps de petits bonus. Peut-on grandir dans la foi, d'abord, être corrigé ou conduit dans toute vérité, juste en écoutant les bandes du prophète? Est-ce que ceci peut arriver, si tu es crédit, et à tout le monde dans un cas général? D'abord, je pense qu'avec tout ce que nous venons de lire, c'est déjà votre question là a déjà reçu une partie de la réponse. Parce que moi, je vous ai dit que le ministère local existe. Le problème, c'est seulement quand on amplifie la parole, les gens devaient s'adapter et comprendre que Dieu n'a pas enlevé un seul ministère. Mais maintenant, écoutez, pour répondre à votre question, je vais lire certaines citations du prophète pour vous montrer que l'histoire ne commence pas aujourd'hui. D'avoir les gens qui doivent faire aussi certaines choses dans l'église en dehors du prophète messager, il doit toujours avoir des auxiliaires. Écoutez ce que le prophète dit ici, je vais vous répondre dans quelques citations. Nous lisons dans le sermon l'Éden de Satan, prêché le 29 août, et je vais vous donner cette réponse en deux volets. D'abord, concernant l'utilité d'avoir des ministères locaux et le fait d'écouter rien que les bandes pour ce qui concerne le message. Nous lisons au paragraphe 3, écoutez ce que le prophète dit. J'ai eu quelques entretiens aujourd'hui. J'essaye de me mettre à jour ce matin, cet après-midi. J'en ai encore beaucoup à faire. Frère Branham dit au paragraphe 4, c'est Jéthro qui, je crois qu'il a dit à Moïse à un moment donné, il a dit, la charge est vraiment trop lourde pour toi. Alors, nous avons beaucoup de frères ici qui peuvent s'occuper de vos problèmes. Et ce sont tous les problèmes dignes d'attention et des choses dont il faut vraiment s'occuper. Je vous recommande donc votre pasteur, frère Mann, et les autres ministres ici, qui croient comme nous, vous pouvez aller les voir. Ils vous diront exactement ce qu'il faut faire. Pour certains, ce sont leurs enfants, des mariages mixtes ou des choses qui ne vont pas. Ces hommes-là peuvent vous venir en aide autant que n'importe qui d'autre, parce que ce sont des serviteurs de Christ. Allez les voir et je suis sûr qu'ils vous apporteront l'aide dont vous avez besoin. Je ne peux pas m'occuper de toutes les demandes. Il y en a tellement partout. La pile est de plus en plus haute, voyez, et on voudrait s'occuper de toutes seulement, on ne peut pas. Mais je ne cesse de prier Dieu d'une manière ou d'une autre, arrange tout ça pour vous. Maintenant, écoutez encore. Oui. Frère Branham dit,
ajoute encore quelque chose ici. Bah, c'est rangé du côté de Jésus-Christ prêché le 1er juin 62. Il dit ceci au paragraphe 116. Il continue toujours la même pensée, répondant toujours à cette question. Comme Jéthro l'a dit à Moïse, voyons, tu ne peux pas les battre tous. Où Dieu a établi des anciens là-bas, 70 anciens. Et il a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a mis sur ces 70 anciens. Ils ont prophétisé. Et ça n'a pas du tout affaibli Moïse. Ça l'a fortifié. Il avait encore autant de prophéties en lui qu'avant qu'il se soit servi de son esprit pour prophétiser. Voyez, il a juste partagé. Il a dit maintenant, Moïse, laisse-les juger des affaires moins importantes. Écoutez, Moïse, laisse-les juger les affaires moins importantes, mais pour ce qui est des affaires de première importance, viens leur prêter main forte pour ça. Et alors, voilà la manière de faire. C'est la manière de faire de Dieu de cette époque-là. C'est la manière de faire de Dieu dans le premier âge de l'Église. Je crois que c'est la manière de faire de Dieu maintenant. C'est bien ça. C'est ce que nous devons faire. Donc, passons à l'action. Arrêtons d'en parler. Passons à l'action. C'est tout. Nous devons faire par la grâce de Dieu. Vous le croyez, n'est-ce pas? Le frère dit Amen. Ici, frère Branham nous montre. Bon, maintenant, voyons un peu. J'ai déjà épuisé tout le temps dont j'ai disposé. C'est rangé du côté de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez, je vous ajoute quelque chose. Hein, puisque souvent, puisque c'est lui qui a parlé à l'épouse concernant le ministère des bandes, c'est frère Joseph, on l'attribue beaucoup de choses. Mais j'ai voulu un extrait d'une lettre qu'il a écrite à un frère qui lui avait posé la même question. Écoutez comment le frère lui a posé la question. Il dit, qu'est-ce que les pasteurs sont censés faire si nous jouons les bandes, mais que nous ne prêchons pas? Écoutez la réponse du frère Joseph. Mon précieux frère, comme vous le savez, certainement les devoirs d'un pasteur consacré, dévoué, sont presque sans limite. Des conseils pour le mariage, la prière pour les maladies, les services de funérailles, l'orientation pour les croyants. Moi, personnellement, je prêche environ 20 à 30 minutes avant de jouer un sermon de frère Branham. J'encourage les croyants, j'apporte à leur attention des citations et ce qu'ils vont écouter sur cette prédication-là. Je réponds aux questions qui m'ont été demandées durant la semaine et généralement, j'essaie d'amener les gens à être prêts pour écouter les prophètes messagers de notre jour prêcher la parole. C'est l'extrait de la lettre que frère Joseph avait envoyée à frère Kassongo Silvano. J'ai donné, c'était le 8 octobre 2020. Maintenant, concernant l'enseignement du message, je vous lis même une ou deux citations, comme vous dites, on est déjà presque à la fin. Écoutez ce que le prophète dit. L'heure est presque terminée. Okay. J'avais beaucoup à lire, mais je vous ai compris, vous n'avez pas le temps. Mais écoutez maintenant. Concernant maintenant, mon frère, concernant maintenant si les bandes seules peuvent nous apporter tout ce dont nous avons besoin ou pas. Écoutez ce que le prophète dit d'abord. Nous lisons le sermon intitulé Le Kazam, les sauterelles, le Gélec et les asiles. Se prêchait le 23 août 1959 matin. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 15. Maintenant, avant que nous prions et que nous lisions les Écritures, j'aimerais donner, non pas prêcher ce matin, mais juste faire un exposé sur les Écritures. Et généralement, en venant, j'ai fait seulement uniquement dans ma propre église. Et nous sommes dans notre église. Nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes par nature interdénominationnels. Et nous ne sommes pas affiliés à d'autres églises sous l'angle des dénominations. Mais nous sommes associés avec tous les croyants de toutes les dénominations et de tous les peuples à travers le monde. Notre petite église, ce matin, est connue à travers le monde. Les bandes que vous ne terminent pas, avec les messages hachés tels qu'ils sont. Cependant, nous soutenons des champs missionnaires dans combien de différentes nations à l'étranger? On lui répond, 19 nations à l'étranger.
Rien qu'avec le band. Frère, est-ce que vous suivez? Rien qu'avec les bandes. Frère Branham continue. 19 nations reçoivent le message et le traduisent. Quelqu'un, alors que je prêche, vous vous souvenez? Là, il avait dit, alors que je parle, les prédicateurs se tiennent là. Maintenant, il répète la même chose dans cette citation. Alors que je prêche, quelqu'un se tient là, prêchant exactement avec ça. Frère, vous comprenez? Frère Branham est en train de parler en anglais, les prédicateurs à côté de lui, traduisant dans d'autres langues. Frère Branham a dit qu'il prêche. Les gens ont leur définition de ce que c'est que prêcher. Mais Frère Branham a dit prêchant exactement avec ça. Maintenant, écoutez. Ils vont dans des hits et dans des endroits où Dieu n'est même pas connu. Ils prêchent aux païens, aux indigènes d'Afrique et de l'Amérique du Sud, à travers le monde. Des centaines et des centaines viennent au Seigneur. Beaucoup sont guéris. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il est très important de nous hâter avec les messages et non pas investir dans des grands bâtiments et autres. Et rien qu'avec les bandes du prophète suffisent pour la guérison, pour le salut. C'est tout, se trouve aussi les bandes. Maintenant, je vous ai lu ces deux écritures que j'ai lues concernant les assistants du messager. Il y a des petites questions que les pasteurs peuvent trouver des solutions. Moi, je ne suis pas contre puisque le prophète les reconnaît. Il dit que c'est établi depuis Moïse. Les gens qui peuvent trouver. Mais quand à enseigner le message, Frère Branham a verrouillé son message. Il doit l'enseigner lui-même. Nous avons lu avec vous, ce n'est pas Frère Léon. Frère Léon, en tout cas, merci beaucoup pour avoir intervenu aujourd'hui. Vous avez très bien intervenu avec les prophètes en lisant, surtout, ce que je voulais. Alors, notre temps est presque terminé. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Vous avez au moins 2 minutes pour ajouter ce que vous avez dans vos cartouches. Et puis, on va finir avec notre émission. OK. Merci beaucoup. Oui. J'aimerais, moi, je n'ai pas mes propres paroles à adresser aux gens. J'aimerais seulement lire quelques dernières citations, juste pour dire aux gens la vision qu'avaient les prophètes concernant ces auxiliaires. Je vais lire d'abord dans J'essaie prêcher les 17 avril 60, au paragraphe 11, le prophète dit ceci. Puisse chacun de tes prédicateurs, chacun de tes serviteurs, partout dans le monde aujourd'hui qui célèbre ces grands jours commémoratifs, puisse-t-il avoir l'onction et la force et la puissance pour apporter à leurs assemblées les brebis qui sont dans l'attente, la nourriture que Dieu a en réserve pour son peuple. Accorde-les, Seigneur. Nous attendons humblement notre portion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ajoute encore, dans le 7e psaume, paragraphe 370, écoutez ce que le prophète dit encore. Il prie pour son pasteur associé, il dit ceci. Je te prie d'aider notre cher pasteur, Frénéville, remplis le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension. C'est ce que j'ai pris. Je suis en train aussi de prier à travers cette prière du prophète, que Dieu donne la compréhension aux pasteurs qui pensent que le ministère des bandes vient pour les écarter. Frère Branham me dit, Seigneur, je te prie d'aider notre cher pasteur Neville, remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et à nourriture les agneaux de Dieu. Je sais que la nourriture emmagasinée dont Frère Branham fait allusion, ce n'était pas que Neville aille tout le temps trouver le verset de la Bible enseigné comme il le faisait, comme prédicateur, mais ici Frère Branham priait pour qu'il puisse prendre les bandes et jouer pour les gens. Parce que nous avons lu avec vous que Dieu n'a qu'un seul moyen, il est immuable, il s'adresse au peuple à travers un prophète. Et tout au long des âges,
Il a parlé au peuple à travers des prophètes. Et même dans le 7 âge de l'Église, il a pris le ministère prophétique du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a confié aux 7 messagers. Il a appelé, Frère Branham l'a appelé le ministère du souverain berger. Et c'est à travers ce ministère que Dieu s'est adressé au peuple. Et les auxiliaires de ce messager, leur travail, c'était d'enseigner aux gens, de les instruire, que vous devez rester en écoutant rien que le prophète lui-même, ce que Timothée a fait à l'époque de Paul, enseignant comment Paul lui-même enseignait dans les églises. Du reste, que le Seigneur bénisse ses enfants. J'ai voulu seulement vous montrer que Dieu n'a pas supprimé le quintuple ministère. Le ministère existe là, mais seulement Dieu a amplifié. Il nous a montré qu'au temps de la fin, il a ajouté un don. Et le don qu'il a ajouté là vient pour corriger les erreurs de tous les 7 messagers, puisque tous les 6 messagers avant Frère Branham. Même Paul, bien qu'il était prophète, mais il a laissé aussi certaines choses en suspense. Tu vois que Paul a commencé à envoyer des lettres dans l'église sans dire aux gens que c'était un ministère. Et Paul lui-même est parti avant que l'Apocalypse n'arrive. Alors que c'est lui qui était le messager, le premier messager. Quand on dit écrit à l'ange d'Éphèse, on écrivait à Paul. Mais Paul est parti avant que la lettre même lui adressée n'arrive. Il a fallu que le prophète Branham nous enseigne tout ça. Cela est venu pour amplifier, aider, assister à l'insuffisance du quintuple ministère. Alors, si les prédicateurs ne comprennent pas qu'ils ont été appelés comme étant des assistants du ministère du prophète, chacun aujourd'hui s'autoproclame et dit « J'ai été appelé pour prêcher, non pour jouer les bandes. » Mais nous avons lu avec vous que Timothée a enseigné aux autres prédicateurs à ne pas avoir d'autres doctrines en dehors de la doctrine qu'avait Paul, qu'avait enseigné Paul. Et Timothée montrait aux gens comment Timothée et Paul lui-même a enseigné ses enseignements dans les églises locales. Alors, est-ce que c'est ce que nos pasteurs font aujourd'hui? Je ne sais pas, vous avez la réponse. Parce que j'ai lu. J'ai beaucoup de choses qu'on pouvait lire, mais le temps nous manque, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Du reste, je serai toujours disposé à partager avec vous sur le ministère des bandes. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Très bien, frère. Merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu. Merci d'avoir donné la lumière par rapport à ce que nous avons traité aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous. Continuez à lire la parole. Soutenez William Branham. Soutenez tout ce qu'il a fait. Soutenez son message. Venez au travers de ces messages. Vous allez bénir tous les enfants de Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là et on se dirait à la prochaine. Ciao. Amen. Ciao. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup.